Bonjour à tous, nous sommes ici à Chaumont-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher, dans les jardins du château, où se déroule en ce moment, et jusqu'au 16 octobre, le festival traditionnel qui a pour thème cette année, les jardins ont de la mémoire. Regardez ce vallon des brumes qui a été créé, c'est vraiment très curieux. Ces brumes qui sont là, qui viennent alimenter les plantes exotiques, comme ces fougères arborescentes que vous voyez ici. C'est l'occasion pour nous de parler justement de ces plantes exotiques. De plus en plus, on veut en avoir à la maison. Et on se dit qu'après tout, en choisissant les bonnes variétés, on peut réellement les installer dans nos jardins, quelles que soient les régions de France. On voit cela avec Valérie. Alors tout d'abord, Laurent, vous avez le bananier, avec ses très larges feuilles exotiques. Et cette plante est beaucoup plus rustique qu'on ne le croit, notamment le Musa bajo, dont la souche résiste à moins 10 degrés. Ah oui, en effet. Il faut le mettre à l'abri du vent. Oui, sinon le feuillage se déchire, comme on le voit ici. Les cannas, ce sont des petits bananiers, non? Voilà, ça ressemble à des petits bananiers miniatures, donc même type de feuilles, bon, beaucoup plus petits. Et ce sont des bulbes d'été que l'on va cultiver comme les dahlias, c'est-à-dire qu'on les plante en mai et on les déterre en octobre-novembre. Quelles sont ces jolies plantes bien élancées? Alors ça, c'est un magnifique lin de Nouvelle-Zélande, un phormium, c'est le nom latin. Alors vous avez de splendides feuilles que les Indiens utilisaient autrefois pour fabriquer leur pagne. Ah bon? Voilà. Ici, c'est un petit peu le même genre, d'une couleur très jolie, ce brun. Voilà, en plus petit, c'est la cordyline, qui va perdre naturellement son feuillage à la base au fur et à mesure de son élévation, de sa croissance. Ici, le papyrus, bon... Intérieur, extérieur, on le cultive partout. Je suis surpris de voir les gunéras en plein soleil. Oui, mais du moment qu'ils ont les pieds au frais, eh bien, tout se passe bien. Bon, là, ce sont des petits. Après, la plante fait 2 ou 3 mètres très facilement. Et quelles sont ces petites plantes que l'on voit là? Ce sont des coléus, donc ce sont des annuelles que l'on ne va garder qu'une seule saison, mais qui apportent une jolie tache colorée à mi-ombre. Alors n'oubliez pas, pour installer toutes ces plantes exotiques à la maison, c'est simple, les pieds à l'humidité ou dans le frais, et la tête au soleil. Merci Valérie, au revoir à tous. Au revoir.